Avant d'être le plus grand, il était Cassius Clay, un jeune combattant effronté de Louisville aux mains rapides. Langue plus vive. Et un rêve trop grand pour être ignoré, il provoquait les légendes. George can't do that. George ain't got it. See, this man's big. See, this man jabbing to me. Just stick it out, hold it out. See, this is a big man. This man's difficult. George, you build it up like George is this size. George is small. I'm big as George, or bigger, faster. My reach is longer, my fist is bigger. Quit talking all this crazy talk. You'd have cost all these people losing their money. Talk about how big George Foreman is, how terrible. I'm scared for my life, how relentless he is. That sucker ain't nothing. Trump can't even fight. Wait till he come in here after me. Fight like a damn woman. Can't swing. Hit people when they're down. Sucker slow, ain't got no rhythm. Trying to dance. Il dansait autour des géants et disait au monde « Je suis le plus grand de tous les temps ». I'll be dancing all night. Dance is heavyweight of all time. I got him cornered. I got the world cornered. Ain't no excuses. Puis il partit pour le prouver, mais cette histoire ne parle pas que de victoire. Il s'agit de combats menés dans et hors du ring, de Sonny Liston à Joe Frazier, de George Foreman à Leon Spinks. C'est l'histoire des guerres de mots, des moments de doute, des retours que personne n'imaginait. Ceci est le parcours de Muhammad Ali, le poète, le showman, le combattant, le champion, l'homme qui choqua le monde à 3 reprises, l'homme qui fit de la boxe un art et qui se rendit immortel. En février 1967, Muhammad Ali défendit sa couronne des poids lourds contre Ernie Terrell, mais ce fut plus qu'un simple combat pour le titre. At the sound of the bell, Terrell will catch hell. Ernie Terrell thinks he's a championship fighter, but when he meets me, he'll fall 20 pounds lighter. He may come into the ring looking awful neat, but if he's not cool, they'll carry him out by his feet. He's going around calling himself the real heavyweight champ, but when the fights start, he'll look like a tramp. I'm not saying this just to be funny, but I'm fighting Ernie because he needs the money. I'm really going to help him make a little bread, but the catch is, I must whip your head. I don't want to be a drag, and I'm not here to brag, but it's your jaw I'm out to tag. I hear you want to stand toe-to-toe, and with me trade blow for blow. But if you hip, you'll take a dip, because I'm out to bust your lip. Terrell sourit avec mépris et répliqua Howard Cosell is not the one who's gonna fight you. I am. Il refusa d'appeler Ali par le nom qu'il avait choisi, l'appelant avec mépris Cassius Clay. You make it really hard on yourself now. Why don't you keep the thing in the sport angle? Why don't you call me my name, man? Well, what's your name? You told me your name was Cassius Clay a few years ago. I never told you my name was Cassius Clay. Pour Ali, c'était plus profond que la boxe. En rejetant son nom, Terrell insultait sa foi et son identité. La fureur d'Ali bouillonnait. My name is Muhammad Ali, and you will announce it right there in the center of that ring after the fight if you don't do it now. Les insultes touchaient plus profondément Ali, accusa Terrell d'agir comme un oncle Tom. For the benefit of this broadcast, him, all right? You just acting just like an old Uncle Tom. Another Floyd Patterson. I'm gonna punish you. Back off of me. Terrell a riposté. Don't call me no Uncle Tom. That's what you are, Uncle Tom. Why are you gonna call me Uncle Tom? I ain't do nothing. You heard me. Just back off of me, Uncle Tom. Quand la cloche sonna, Ali transforma le ring en scène. Il choqua ceux qui pensaient que Terrell dominerait en lançant des jabs vifs. Encircling, humiliant. Terrell divides the ring by coming at him not in pursuit of the circle but diagonally. Ce combat montrait pourquoi on appelait Muhammad un incroyable showman. Ali trouva alors la faiblesse de Terrell, l'œil blessé. Jab après jab, il l'entailla et le sang se mit à couler. La foule gémit devant cette cruauté. Au 8e round, Terrell était en grave difficulté. Le gauche, presque fermé, le droit enflait vite. Du sang coulait sur son visage et barbouillait la poitrine d'Ali. He's in bad trouble. Ali knows it. Terrell's blood is now all over Ali's body. Ali le provoquait à chaque coup. Quel est mon nom, Terrell? Le combat devint une leçon d'humiliation. Actually, so that's what Patterson did. Au 9e round, les commentateurs se demandaient si l'arbitre devait l'arrêter, mais Ali ne faisait pas que gagner, il prolongeait la punition. Terrell ne parvenait même pas à toucher Ali, encore moins à lui faire du mal.
Chaque round, le visage de Terrell gonflait de plus en plus, pourtant il refusait de tomber. Après 15 rounds à sens unique, le verdict fut unanime. Muhammad Ali, toujours invaincu, toujours champion, poids lourd du monde, mais plus que la victoire, Ali avait forcé le monde à reconnaître son nom. L'histoire se souvient de ce combat comme du « Quel est mon nom ?», une déclaration personnelle brutale de Muhammad Ali. Dans et hors du ring, il exigeait le respect et le réclamait à chaque jab. En 1971, avant leur combat du siècle, la rivalité entre Ali et Frazier explosa devant les caméras. Ali déclara que le combat ne serait pas disputé. I predict that when I meet Joe Frazier, this will be like a good amateur fighting a real professional. This will be like a kid out of the Olympics meeting the fastest heavyweight champion that ever lived. This will be no contest. This fight will be much easier. He will be easier to hit. He will not be as much trouble or as awkward as Oscar Bonavino. Il se moqua des médias, disant que les fans seraient bientôt furieux contre les soi-disant experts. Joe Frazier, this will go down. I predict that the fans will be angry. They'll be mad at the critics. They'll be mad at the experts for misleading them so much. This man will be completely outboxed. You got time. This will be no contest. That's all I want to say. Frazier ignora ces mots comme du bruit. I'd say he's nothing but a bunch of noise, that's all. Il a dit à Ali: I just want You're not fighting Quarry, you're not fighting Oscar Bonavena, you're not fighting Sonny Liston, you fighting Joe Frazier. Everybody knows. il promit que le combat ne durerait pas. I predict the fight wouldn't go the distance. Oh, it won't I'll go the stop distance. him. Stop me. You. How soon? What round? Look, Don't let him obligate 1 to you. He's 10, agitated. you be He's out there. agitated. I wouldn't bet you be out La réponse d'Ali fut une promesse théâtrale. If Joe Frazier whoops me, I'm getting on my hands and my knees. I crawl across the ring, look up to you, say you're the champion, you're the greatest. You might go and then I'm gonna crawl back. I'm gonna crawl back on 4 feet, and then I'm gonna tell and walk out of the ring and say you that. Now, when I whoop you, The thing about it, see, you might don't be able to when I whoop you, are you gonna crawl? I'll crawl over that. Right? He says he's gonna crawl. Tell him what you gonna do. If he whip me, I'll crawl across the ring to him. And then But you gonna crawl. be able to crawl. I gotta walk over. Tell him what you gonna do. Le 8 mars 1971, Madison Square Garden retentit d'un bédum. Ali entra le premier en rouge et blanc. Frazier suivit en short vert. Ali attaqua vite, voulant submerger Frazier, touchant de lourds jabs dès les premiers rounds. Mais Frazier, implacable, martela le corps d'Ali avec son terrible crochet gauche. Watch it in the slow motion. Frazier with that left hook. That beautiful left hook. Au troisième round, la bouche de Frazier saignait. Joe Frazier just spit some blood. He is bleeding inside the mouth. Pourtant, il continua. Ali marqua des points dans le 5e round. Il dansa, mais Frazier se moqua de lui, souriant sous les coups. Frazier is mimicking Ali. He's just smiling at him. Au 11e round, un crochet gauche tonitruant fit chanceler Ali. That one hurt. So did that. And Muhammad Ali staggers. He was dropped. He's holding on. Le combat vira rapidement contre Muhammad. Crochet après crochet touché en plein Ali atteignit à peine la fin du round et on crut que c'était fini. Frazier avait raté sa chance et Muhammad aurait le temps de se remettre. Il se permit même de se moquer comme s'il était au bord du chaos. Il dit qu'il pensait vraiment que ce serait si facile. Au 15e round, un autre crochet gauche le mit au tapis. Après 15 rounds, Frazier remporta la victoire par décision unanime. Frazier is the winner. Frazier is the winner. The winner by unanimous decision Joe Frazier, who and retains still his heavyweight title. heavyweight champion of the world, Joe Frazier. Joe Frazier, for the first time in his career, Muhammad Ali was beaten. Ali jura avoir gagné. Les commentateurs le saluèrent comme l'un des plus grands combats de poids lourd de tous les temps. Some kind of a disappointment. But I may not be the most representative or knowledgeable man about boxing or fighting, but certainly in my lifetime I have never seen two people fight a harder fight and give of themselves as much as these two men did tonight. I've never seen a heavyweight fight paced this fast or go this far. I've never seen such punishment dished out. I've never seen two men take it like they've done. They're a great credit to boxing, both of them. And Muhammad Ali once again proved, even in defeat, that he's a truly great fighter. Mais à Manille, la guerre des mots brûlait tout aussi fort. Ali traita Frazier de gorille. I got a little gorilla here. This is his conscience. I keep it right in my pocket everywhere I go. Right there. And I wrote a short poem. It says there will be a killer and a thriller and a killer when I get the gorilla in Manila. Keep me on guard. See, here's the way he looks when you hit him. All night, that's all it can be. All night in Malaysia.
Come on, girl. We in Manila. Come on, gorilla. This is a thriller. Le narguant le disant lent et dépassé, Ali promit de finir la trilogie de façon spectaculaire. Frazier furieux répliqua que le temps d'Ali était fini et que cette fois il clôturerait le spectacle. Sit down quick, Joe. Le 1er octobre 1975, sous le soleil des Philippines, Ali pesait 224 livres et Frazier 215. Avant le combat, Ali reprit la même approche que lors du premier avec ses déclarations audacieuses. I'm going to get on my knees and crawl across the ring, look up at him and say, you are the greatest, you are the champion of the whole world. And I'm going to get back on my hands and my knees and I'm going to crawl across the ring and go home. Ali fonça dès le premier round, prouvant qu'il ne plaisantait pas, il prit l'avantage taux dominant avec des combinaisons précises. Mais au milieu des rounds, Frazier réduisit la distance, crochet gauche brutaux. Ali a dansé à nouveau. Frazier chancela au 8e round, le combat devint sauvage. Au 12e round, Frazier saignait de la bouche. Au 13e round, ses yeux étaient presque fermés. Le 14e round fut décisif. Ali déchaîna une rafale furieuse, manquant de faire tomber Frazier. Son coin, dirigé par Eddie Futch, arrêta le combat avant le dernier round. Ali gagna par TKO. Épuisé, il avoua s'être senti plus près de la mort que jamais. Après le combat, il loua la résistance de Frazier. Il admit que cette guerre avait été trop douloureuse. Well, round 10, I was surprised Joe had so much stamina. I was surprised as in shape he was. And if I didn't have the condition, I know I would have lost. There was too much pressure. Depuis ce bus peint, près de la maison de Liston, commença l'histoire de conflit d'Ali. Et plus tard, à Londres, les provocations de Muhammad irritèrent Lon au point qu'il sortit une arme et se mit à tirer. Cela terrifia Ali et le fit fuir avec son équipe. Ali rit. I saw Sonny Liston a few days ago, Cassius. Ain't he ugly? He's too ugly to be the world's champ. The world's champ should be pretty like me. I don't know nothing about the gamblers or the bettors or the gangsters or nothing. All I'm going to do is put that bear on the floor, and after the fight, I'm going to build me a pretty home, and you may use him for a bearskin rug. Well, people think I'm joking. I'm not joking. I'm serious. I predict that he will go in 8 to prove that I am great. And if he want to go to heaven, I'll get him in 7. He'll be in the worst of fix if I cut it to 6. And if he keeps talking jive, I'll cut it to 5. And if he makes me sore, he'll go like Archie Moore. La cloche sonna, Liston chargea Clay et recula, traçant la géographie du combat. Cassius Clay on the move as we see, looking to get Sonny to lunge. Carrying his left hand dangerously low. La droite de Clay claqua. Écoute, le monstre chancela. Right hand that time, folks. Another one. Sonny wobbles. Sonny wobbles. Cassius has him hurt. Mais alors survint l'imprévu que personne n'attendait. L'histoire devint l'une des plus étranges et célèbres de la boxe. Un instant, Clay paniqua. Quelque chose dans ses yeux, il cligna, il recula en titubant. With his trainers, you know, he definitely had something in the eyes, and it made him panic. Got the sponge, I ran water into the eye. À moitié aveugle, mais sa vue revint. But then about halfway through the round, his eyes started to clear. He started doing a number on Liston again. 4 seconds remaining in the fifth. Il alluma Liston avec vitesse et feu, puis vint le choc. Liston abandonna sur son tabouret. Clay cria « Je t'ai eu, je suis le plus grand ». Un nouveau roi était né, Muhammad Ali, champion du monde. Get up there, Joe! And he jumps up on the ropes. And I'll never forget it. He's saying, I fooled you, and I fooled you, and I fooled you, and I fooled you. I'm the great. It's August 6, 1966. Muhammad Ali is defending his World Heavyweight Championship
in London, England against European heavyweight title holder Brian London. 3 weeks before the fight, Ali is in serious training prior to leaving for England. Ali is not taking Brian London lightly. Muhammad Ali, à 212 livres secs et affûté, son adversaire, Brian London, égal sur la balance à 208, mais pas dans l'esprit. Les journalistes attendaient de l'arrogance de la part d'Ali. Au lieu de cela, ils trouvèrent de la discipline. Ali prévint la trop grande confiance peut être traîtresse pour tout champion. Pour London, ces mots allèrent bientôt prendre sens. La cloche sonna. Ali, en short blanc, explosa avec son jeu de jambes. Il était éclair, tournant et fendant. Ali lightning fast. Il frappait par éclair. Il intimidait littéralement London comme une souris acculée et impuissante. London cherchait une ouverture, mais ne trouva que des ombres. Deuxième round, Ali avança. Un droit net percuta London, chancela secoué, déjà submergé. Le troisième fut la fin. Ali lança une furieuse rafale de 12 coups, points éclairs comme la foudre. Au 10e coup, London s'effondra. Au 12e, c'était fini. Muhammad Ali gagna par KO. Sa 26e victoire consécutive. Pour Brian London, ce fut moins un combat qu'une leçon, que vitesse, confiance et foi sont des armes plus dangereuses que la seule taille. 22 novembre 1965, le champion poids lourd Muhammad Ali entra dans le ring contre Floyd Patterson. Ali moves on to fight two-time former champion Floyd Patterson. Patterson is a very popular fighter, and Clay, as most of America still calls the champ, is not. The name change and the adoption of Islam brand Ali as an angry, ungrateful radical. Patterson refusa le nouveau nom d'Ali, l'appelant Cassius Clay, et promit de ramener le titre en Amérique. But you offered to fight for nothing. Why? Well, because I felt that my only interest in fighting him is not for the money, is merely to take the championship away and to put it back to where it belongs. All America, not just the black Muslim. La cloche sonna, Patterson fier et obstiné entra avec sa garde picabou. Ali circulait plus vite, plus précis. Pendant les premiers rounds, Patterson n'avait pas peur, même échangeait, bien forçant Ali à reconnaître son courage. Ali commença à le punir. Un gauche rapide fit vaciller Patterson. Ses yeux se gonflèrent, presque fermés. Ali admit plus tard, je lui ai porté mes meilleurs coups, mais il ne tombait pas. Au 7e round, l'œil de Patterson était un masque ensanglanté. Les médecins accoururent. Malgré ses protestations, le combat fut arrêté. Ali gagna par TKO. Après le combat, Ali plaisanta, disant que le combat lui avait laissé les deux mains enflées. Preuve de combien Patterson le fit travailler dur. Même quand Ali le punissait, l'orgueil obstiné de Patterson resta l'image marquante du combat. 7 décembre 1970, Madison Square Garden, Muhammad Ali, de retour de l'exil, affronta Oscar Bonavena, l'Argentin dur et imprévisible. Avant même de se toucher les gants, la tension monta. Bonavena se moqua de Ali, l'appelant méchamment Clay. Clay. Clay? I said Muhammad Ali. Clay? You will call it when the fight comes off. Clay? Wait till the fight comes Clay? off. Please tell everybody to get to your theaters. I've never had a man that I wanted to whoop so bad. I will tell you Monday night in the first clinch we get in. Chicken, you chicken. Beep, 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 chicken, beep. Good deal. Keep talking. Chicken. Keep talking. Now I know you're going to get a whooping. I'm going to punish you. You will be punished. Commissioner, will you get up for 1 minute? Dès la cloche d'ouverture, Bonavena pressa en avant, hachant maladroit, implacable. Il toucha Ali à la mâchoire avec un crochet gauche au premier round, perturbant son rythme. Ali montra des éclairs de son ancien génie, combinaison rapide, pied dansant, mais quelque chose manquait. Ladies and gentlemen, only in the third round of this fight did we see evidences of the Muhammad Ali that used to be. 4 times he struck with rapid combination. He did no material damage, but the swiftness of the hands was there. Ce n'était pas un retour facile. Bless Ali has been holding back all fight long. Au 9e round, la foule s'impatienta. Slip, no knockdown, slip. Bonavena porta des coups nets tandis qu'Ali penchait, fatigué, s'agrippant parfois. L'Argentin continuait d'attaquer, pressant Ali contre les cordes. Lançant des coups sauvages, mais dans les rounds du championnat, Ali trouva son moment. L'histoire exigeant un geste, Ali lança un gauche éclair. Bonavena tomba sur le tapis. Le champion bondit, le renversa 3 fois dans le dernier round. L'arbitre arrêta le combat. KO technique, Muhammad Ali était de retour. Le retour d'Ali n'était pas parfait, mais il prouva une chose, l'exil ne l'avait pas brisé. Au contraire, il aiguisait sa fin. I'm going to retire
are the heavyweight champion of the world. September 25th, the world will be stunned. Zaïre 1974, Muhammad Ali affronta le boxeur le plus redouté vivant. They came up with $10 million, $5 million for George Foreman, $5 million for me. London, England was trying to get it. Promoters here in America were trying to get it, but none of them could surpass the $5 million mark. George Foreman, peu de gens croyaient en Ali, mais il avait plus que des points, il avait des mots. Il ridiculisa Foreman, le traitant d'ours, laid, robot et momie. Il dit au monde « Attendez de voir ma raclée et ma revanche ». À leurs paroles piquantes alimentèrent la tension et l'excitation avant le combat, et le public en redemandait. Chaque mot pesait très lourd. He may think he may have to be in the hospital. I want the man. Yeah, when I get to Africa, we gonna get it on because we don't get along. I don't like him. He talks too much. Beg your pardon? You would continue boxing even if you would lose over there? I beg your pardon? You don't think about losing? No. Mais soudain, tout le combat fut sur le point de s'effondrer. Le match était sans cesse reporté, ce qui exaspérait Ali. Il était presque prêt à refuser de monter sur le ring. Holy shit, man. So how long is the delay, man? The delay won't have any effects on the fight at all. There will not be a delay. The fight will be rescheduled, but when it happens, it will be actually intended for that time. Fate intended it for another time. There is no delay. How does Ali feel about it? And if there ever has been any disappointments in sports, any setbacks or rainy days to stop the ball game, anything, this is the worst of all time. Initially, Muhammad went through a pretty bad couple of hours, and he first wanted to move the whole fight back to the United States, and when he was told that wouldn't work, he said, well, then let's bring Joe Frazier over here and I'll fight him again, and instead of each of us getting $5 million, I'll take $3 million and Joe can take $1 million. But after a while, he calmed down and he realized that there was nothing that could be done about it except stay in Zaire an extra 6 weeks and make the best of it. Now I gotta wait. He's gonna get his whooping, but I just have to wait. Boy, I was ready. I was gonna upset the world again. I gotta get out of here. I'm going into my room. I'll talk to y'all later. Comme le combat était toujours prévu, Ali continua ses provocations. Il descendit même dans les rues d'Afrique pour rallier les fans et lancer des campagnes contre ses anciens supporters. Ali, Boumaye, Ali, Boumaye. That means kill him. George Foreman. Boumaye. There he is. You ain't no champ, sucker, you wasn't nothing. Even they understand him. Sucker, you ain't nothing. You too ugly to represent us colored folks. These Africans think all of us ugly. Sucker, look at you. You out, sucker. Stare on each other. George Foreman has that serious look. Ali definitely talking to him. Dès la cloche, Foreman fonça avec des poings comme des marteaux. Ali dansa dès le début, se moquant même quand les coups touchaient. Drop that left hook. Now moves Ali with a right. Il s'appuya sur les cordes et feignit la faiblesse. La foule haleta, le public retint son souffle, Ali encaissa les coups, Foreman perdit de sa puissance. Foreman looking for the opportunity, has a tremendous look of determination. Staggered, Foreman staggered. Round après round, Ali murmura « C'est tout ce que tu as ?» Foreman devint lourd et fatigué, ses coups ralentirent, les yeux d'Ali s'affûtèrent, il avait épuisé le monstre. Au 8e round, Ali explosa des cordes, une combinaison aveuglante, Foreman s'effondra sur le tapis, pas de coup fantôme, pas de doute, le roi était de retour, le Rumble in the Jungle n'était pas qu'un combat, c'était un miracle de volonté, d'esprit et de confiance inébranlable. Ali prouva une fois pour toutes qu'il était le plus grand. Octobre 1970, après 3 ans et demi d'exil, Muhammad Ali remonta enfin sur le ring. Son adversaire, Jerry Quarry, un dur et respecté prétendant qui voulait tester si Ali était toujours le meilleur. Ali admit que 6 semaines ne suffisaient pas pour retrouver sa forme d'antan. Mais il portait la confiance d'un homme qui n'avait jamais perdu sa couronne dans le ring. Quand la cloche sonna, l'ancienne magie revint. Ali dansa. Ali dansa flotta et lança des jabs, le même rythme qui domina autrefois le monde des poids lourds.
Quarry était courageux, lançant des crochets et avançant, mais la vitesse et la précision d'Ali le dépassèrent. La foule rugit alors qu'Ali le coinça contre les cordes, lançant des rafales sans effort apparent, mais vint le cruel retournement. Quarry reçut une coupure profonde, forçant l'arbitre à arrêter le combat après seulement 3 rounds. La fin fut soudaine, presque anticlimatique, mais symbolique. Ali était de retour, l'exil était terminé, le roi était revenu. En février 1978, Leon Spinks choqua le monde battant Muhammad Ali dès son 8e combat pro. Le choc fit trembler la boxe, mais Ali promit l'histoire. Il deviendrait le premier homme à remporter le titre de champion poids lourd 3 fois. I'm sitting in Muhammad Ali's hotel room minutes after he lost his World Heavyweight Championship to Leon Spinks. And you can see the remorse on his face as he shares defeat with his friends and relatives. I was the champ, now I'm the tramp. Oh. Are you going to come back and get that title? Yeah. We're going to go for the 3rd time. I want to not really feel bad about it. We'll have a rematch, I was told. He'll probably get another warm-up. I'll recuperate, swollen eye down, and rest a little, and next time be more serious. Doing the rope-a-dope and giving away about 4 or 5 rounds in the beginning made it hard to pick up. Hoping he retired, and he did retire. So I got to get back on my toes from the beginning to the end, and to try to win, be the first man to get. See, Patterson was the first man to get it back returned, to win the title back twice. I was the second man, but nobody's came back 3 times. And if I can make the best of this loss, take advantage of it, get in good shape, come back, and win my title back for the 3rd time, I'm good for one more shot. If I can't do it, then I have to get on out. I mean, really retire. So, you know, I saw the film of the fight, and it was close. And we both, I didn't take no real punishment. And we both were fighting good, but he's better than I thought. Les critiques lui conseillaient de prendre sa retraite, mais Ali les ignora. Un vrai champion ne renonce pas. Naturally, feel bad because you lost, but you don't get a give up attitude. You keep going. That's a very nice thing for you to say. Yeah. You might lose your job one day too. 15 septembre 1978, Louisiana Superdome, 70 000 fans rugirent quand Ali et Spinks entrèrent pour le rematch historique. Dès les premiers rounds, Ali imposa le rythme, lançant des jabs et des rafales, repoussant Spinks dans les coins, mais Spinks ne se laissa pas intimider. Il esquiva, contre-attaqua et frappa net avec son droit. Prouvant que la surprise n'était pas un hasard, pourtant, la discipline et la puissance d'Ali parlaient. Un crochet droit écrasant fit reculer Spinks jusqu'aux cordes. Après 15 rounds épuisants, l'arbitre leva la main d'Ali. À 36 ans, Muhammad Ali entra dans l'histoire, premier champion poids lourd 3 fois, prouvant que son esprit était indomptable. En 1963, Muhammad Ali était encore un espoir invaincu et audacieux, éblouissant le monde non seulement par ses poings, mais aussi par sa bouche. Avant d'entrer dans le ring face au héros britannique Henry Cooper, Ali lança un flot de fanfaronnades. Well, Henry Cooper's nothing but a tramp. He's a bum. I'm the world's greatest. He must fall in 5 rounds, but if you talk about me, I'll cut it 3. I'm the prettiest fighter in the ring today. That's my label. Cooper n'était pas facile, il répondit calme et assuré enfin. No, I never predict a round of a fight. But I've only seen him on film. He's a sharp fighter. He's a good fighter. But who do you think's going to win? Cooper. Round 5. Le premier round prouva que les prédictions d'Ali n'étaient pas certaines. En 30 secondes, le crochet gauche de Cooper ébranla Clay. Du sang coula du nez de Clay, la foule rugit. Ali s'adapta avec vitesse et jeu de jambes. Vers le milieu du combat, l'œil de Cooper commença à s'ouvrir. Pourtant, le Britannique avançait, forçant Ali à faire le spectacle main baissée. Puis dans les dernières secondes du 4e round, Cooper lança son fameux crochet gauche. Ali s'effondra pour la première fois. La star de Louisville semblait vulnérable. L'entraîneur Angelo Dundee travaillait frénétiquement. His intention was to prolong the interval. The glove was not changed, but it was a long interval. We've timed it. It's 65 seconds. Instead of 60. Même en profitant des pauses entre les rounds au 5e round, Ali avait récupéré. Il visa la coupure de Cooper jusqu'à ce que l'arbitre doive arrêter le combat. Ali survécut et gagna par TKO, mais le crochet gauche de Cooper devint légendaire, preuve que même celui qui serait le plus grand pouvait être humble. En mars 1963, Muhammad Ali se proclamait déjà le plus grand. Sa prochaine cible était le numéro 3 des poids lourds, Doug Jones.
Confiant, arrogant, invaincu, Ali entra prêt à prouver ses mots, mais Jones ne fut pas intimidé. Dès le premier round, il assomma Ali d'un droit vif. Soudain, le prospect bavard devait se montrer. Jones avait prédit un KO au 4e round. Ray in white originally predicted a knockout in 6, but then he decided to cut it down to 4. This is the 4th round. Mais au 4e round, Jones était toujours là, avançant. À mi-combat, les deux boxeurs montraient un des signes de fatigue. Both tiring here in the 5th. Ils échangèrent des coups dans une bataille d'endurance. Aucun des deux ne céda. L'œil gauche de Jones commença à enfler. Jones looks bruised around his left eye. Jones in the dark trunks. Ali chercha le KO qui ne vint jamais. 30 seconds. Ray obviously trying for a knockout. Dans le dernier round, Jones chancela mais refusa de tomber. Jones is a little rubbery-legged. He's taken a lot of good shots to the head. Après 10 rounds acharnés, les juges donnèrent la victoire unanime à Ali. La foule cria son désaccord. One even play. Winner by unanimous decision. Beaucoup pensaient que Doug Jones en avait fait assez, mais l'histoire retiendrait ce combat comme celui de l'année. En mars 1973, Muhammad Ali subit l'une des défaites les plus humiliantes de sa carrière. Contre Ken Norton, outsider lourd, sa mâchoire fut brisée. Il perdit le combat et son aura d'invincibilité. À l'hôpital, une lettre anonyme arriva. Elle disait « Le papillon a perdu ses ailes, l'abeille a perdu son dard, c'en est fini de toi, fanfaron bruyant. Ta bouche est fermée pour toujours, c'est un grand jour pour l'Amérique, tu es fini. » Ali la regarda chaque jour, nourrissant sa rage pour la revanche. Le 10 septembre 1973, Ali retourna affronter Norton. Cette fois, il était prêt. Ali attaqua agressivement, utilisant feintes et angles pour trouver des ouvertures. Mais la garde croisée maladroite de Norton le frustrait encore et ses coups au corps fatiguaient Ali. Puis vint la nuit. Ali lança un éclair 1-2 qui fit vaciller Norton, déclenchant un échange furieux. Cela secoua vraiment Norton comme on le vit ensuite. Dans le 12e et dernier round, Ali prit le centre du ring. Il martela Norton de rafale, refusant de reculer. La décision fut très serrée. Les juges donnèrent la victoire à Ali par décision partagée. La controverse dura des décennies. Beaucoup pensaient que Norton avait fait assez, mais Ali eut sa revanche. En septembre 1977, Muhammad Ali défendit sa ceinture de poids lourd contre l'un des cogneurs les plus redoutés, Ernie Shavers. Mais avant les coups, Ali montra son talent pour la parole. Il se moqua de Shavers, brandissant un gland et riant. I had something made special for the Acorn. This is the Acorn. The Acorn would not accept it. The Acorn is so afraid he would not show up with me today for this weigh-in, and that's a sign of real fear. Il se vante que même des légendes comme Joe Louis ou Marciano ne pouvaient l'égaliser. It'll be obvious that I have a sucker. This is a big setup. I'm too great to be ranked with a shape. I destroyed the best. Joe Louis wouldn't have beat me in his prime. Marciano, Dempsey, Walcott, as a child. This man is not in my class. This man is no match for Muhammad Ali. Il promit que ça le serait. No contest. After first round, Ali would have beat him, but Roy just tough. Ali was a very crafty fighter. You know, he knew the fight game very well. Roy just a tough, hard-nosed guy. I mean, good combination puncher, and he come to fight. Le soir du combat, Shavers voulait le prouver. Son droit tonna comme un marteau. Ali joua, semblant vaciller, titubant, défiant Shavers, puis riant. Derrière l'acte, il y avait de la stratégie. Le jab d'Ali accumule les points. Au 11e et 12e round, il prit le contrôle. Un crochet gauche punisseur ébranla enfin Shavers. Après 15 rounds durs, les juges tranchèrent. Ali par décision unanime. C'était sa 19e défense réussie, preuve qu'il gagnait par cerveau et courage. Shavers, surnommé Le Gland, eut ses moments, mais l'esprit, la ruse et le cœur de champion d'Ali furent trop forts. La couronne resta au roi. De Londres à Manille, de Zaire à la Nouvelle-Orléans, Muhammad Ali offrit plus que des combats. Il donna théâtre, courage et histoire en sueur et sang. Il fut mis à terre, on douta de lui, on lui dit de prendre sa retraite, de quitter, mais à chaque fois, Ali se releva, plus fort, plus vif, plus déterminé. Il devint le premier triple champion du monde poids lourd, et il le fit avec grâce, feu, poésie. Même quand son corps ne bougeait plus comme avant, son esprit brillait plus fort, car Muhammad Ali n'était jamais juste un boxeur dans le ring. Il se battait pour l'identité, la dignité, la grandeur. Il était le papillon, il était l'abeille, et pour toujours, il fut le plus grand.